Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, mes frères et sœurs de partout où vous êtes. Bonjour, vous dites bonjour. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique. Bonjour tout le monde. Ok, bonjour, bonsoir. Bon, moi où je suis, il est le soir. Bon, je ne sais pas si chez vous il est bonjour, mais de toute façon, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, me voici devant ma caméra pour encore vous parler d'un sujet qui concerne la Côte d'Ivoire et le spirituel. Ok. Vous savez, des fois, bon, quand tu veux parler d'un problème, la situation est tellement énervante que des fois, bon, tu dérailles un peu, tu t'énerves, tu dis des choses que, bon. Enfin, cette situation de Côte d'Ivoire m'énerve que des fois, je perds un peu le contrôle. Je perds un peu le contrôle, quoi. Et pour cela, j'aimerais m'excuser à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je m'excuse. Parce que des fois, bon, je perds un peu le contrôle. Parce que je suis en colère. Parce que je ne comprends pas pourquoi, bon. Enfin, vous savez, bon, il y a des choses qui se passent, mais pour comprendre ça, il faut aller en profondeur. Parce que quand tu vas en profondeur, que tu connais la cause pour laquelle tout ça se passe, c'est un peu énervant, quoi. C'est énervant parce que moi, je trouve que notre Dieu qu'on prie est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui peut tout nous donner. Alors, pourquoi tourner dos à celui-là, à celui-même qui est le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi lui tourner le dos et aller chercher autre chose des fois qui met tout un pays dans une situation que personne ne peut contrôler? Alors, des fois, je ne comprends pas les êtres humains. C'est pas que je juge les gens. Moi, je ne suis pas parfaite, mais des fois, il y a certaines situations que je n'arrive pas à comprendre chez l'être humain, tu vois, et des fois, ça m'énerve. Alors, quand tu es vraiment dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui t'énervent parce que, bon, tu te dis, c'est des choses qui sont faciles. Pourquoi l'être humain essaie de compliquer ça? Et ça crée d'autres problèmes, tu vois. Et ça fait que des fois, tu t'énerves et puis, bon, ben, alors qu'il ne faut pas s'énerver parce que, bon, c'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Donc, pour cela, je m'excuse, mais je vais vous parler de quelque chose qui a à voir avec la Côte d'Ivoire et le spirituel. Ok. Je viens devant cette caméra à ce jour de samedi aujourd'hui. On est samedi aujourd'hui. Le 3 mars, l'an 2018, je viens devant ma caméra pour vous parler de quelque chose un problème qui concerne la Côte d'Ivoire. Le réel problème le fond du problème de la Côte d'Ivoire, c'est de ce fond-là que je vais vous parler. Je ne dis pas le fond que tout le monde voit, hein. Le fond du spirituel, parce que pour qu'un problème a jailli sur un pays ou pour qu'un problème vienne sur quelqu'un, il faut d'abord que ça soit d'abord travaillé dans le spirituel et après maintenant, ça sort physiquement. Une fois que quelque chose doit se passer, ça se passe d'abord dans le spirituel et après maintenant, ça sort dans le monde. Donc, moi, je vous parle du spirituel. Parce que le monde, là, moi, je ne maîtrise pas ça trop. C'est le spirituel que je maîtrise beaucoup. Donc, je vous parle maintenant du spirituel. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème qui est spirituel. Ce n'est pas un problème physique. C'est un problème qui est spirituel. Et le problème de la Côte d'Ivoire qui est spirituel, comment ça a commencé? C'est de ça que je vais vous parler. Ok. Le problème, ça a commencé sur M. Gbagbo. Tout ce qui s'est passé avec Bédié, Oufou est mort, Bédié a pris le pouvoir, après Bédié, Gueye est venu, tout ça, c'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle
Bon, le problème de Bédier, ça c'est physique. Ça c'est physique. Bon, il a, peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il ne payait pas les militaires et puis ils se sont révoltés. Ça c'est physique. Ça a à voir avec la France. Ça c'est la France qui voulait pas Bédier parce que Bédier n'allait pas sur certains accords que eux, ils voulaient que Bédier, enfin, certains accords qu'ils ont signés, Bédier ne respectait pas ça, ou je crois que Bédier ne respectait pas ça. Donc ça c'était physique. Le problème de Bédier, ça c'est physique, ça c'est pas spirituel. Où le spirituel a commencé sur la Côte d'Ivoire, c'est sur Gbagbo que le spirituel a commencé sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crimes sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Ok. Donc, je vais vous expliquer un peu, j'espère que vous allez me comprendre. Ben, je suis obligé d'aller un peu plus vite parce que, bon, j'ai 2 minutes sur ma caméra, donc je ne veux pas faire deux vidéos, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite. Donc, vraiment, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je les demande vraiment pardon de faire attention à tout ce que je suis en train de dire et que j'aimerais que cette vidéo soit vraiment partagée. Et pour tous ces petits bouts de bébés qui meurent sur la Côte d'Ivoire depuis 3 ans, il y a des crimes des enfants sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous les mamans, on est désolés parce qu'on a aussi des enfants. Et quand on voit ces genres de trucs, tu vois, ça fait vraiment mal au cœur. Et que ça fait mal au cœur, quoi. Ça donne pas le sommeil. Et tu te dis, mais ça aurait été moi, mon enfant, tu vois. Et quand ça va dans ce contexte-là, vraiment, ça fait très, très mal au cœur. Et c'est pour cette raison même que je viens devant ma caméra pour vous expliquer un peu le problème des crimes des enfants sur la Côte d'Ivoire, que c'est spirituel. C'est pas quelque chose qui est physique, c'est spirituel. Le problème des crimes des enfants sur la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc vraiment, c'est désolant. Ça me fait très très mal au cœur parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi-même j'ai aussi des enfants. Et quand tu apprends la mort d'un enfant, surtout un bébé, des bébés de 4 ans, 3 ans, 5 ans, c'est des enfants, c'est des bébés. Et ça fait mal, ça fait mal. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut vous dire, mais ça fait mal. Je préfère même qu'on tue un adulte qu'on tue un bébé, parce qu'un bébé, il est innocent. Alors, ces gens, enfin, vous savez, quand quelque chose est spirituel, il y a pas trop grande chose à dire, quoi. C'est spirituel. Bon, donc, je vais vous expliquer c'est quoi le réel problème. Ok. Le problème, c'est que ça a commencé sur Gbagbo. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, c'est Dieu qui a mis Gbagbo sur le pouvoir. Ça, je ne peux pas vous raconter des bêtises. Moi-même, je suis fâché avec Gbagbo pour toutes ces bêtises qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, mais il faut être dans la vérité devant Dieu. C'est Dieu même qui a mis Gbagbo sur le pouvoir. Le pouvoir de Gbagbo, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a mis sur le pouvoir. Ok. Maintenant, quand Dieu l'a mis sur le pouvoir, quand il a commencé son pouvoir, il était bien. Il suivait les commandements de Dieu. Je ne sais pas, dans mes dernières vidéos, je vous avais dit ça dans la vidéo que j'ai fait. J'ai répondu, cette femme qui se dit pasteur, j'avais dit que c'est Dieu qui l'a mis là et que Gbagbo n'a pas suivi les commandements de Dieu. C'est pour ça que la situation est comme ça. Ok, donc c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Le début, il suivait bien la voie de Dieu. Ok. Maintenant, quand tous ces pasteurs sont venus autour de lui, il a commencé toujours à suivre la voie de Dieu, mais pas avec les pasteurs, mais il a commencé toujours à suivre la voie de Dieu. Jusqu'à ce qu'il y a eu cette guerre avec Chirac, il était toujours dans la voie de Dieu. Donc Chirac n'a pas pu faire quelque chose, il a fait quelques morts, il y a eu des morts, mais Dieu a stoppé ça, et Chirac même sans se rendre compte, il est parti. Il a laissé Gbagbo tranquille, il est parti. Ça, c'était l'œuvre de Dieu. Ok, maintenant, quand tous ces pasteurs sont venus autour de lui et que ils ont commencé à lui mettre des trucs dans la tête. Non, il faut faire ça parce que si tu ne fais pas ça, tu vas perdre le pouvoir, tout. Ça, c'était les pasteurs qui commençaient à lui mettre ces genres d'idées dans la tête. Et un moment, je crois qu'un moment, il a eu des petits conflits avec les rebelles. Et il a commencé à avoir peur.
de perdre le pouvoir. Il a commencé à avoir peur qu'un matin que les rebelles et les Français se joignent aux rebelles et qu'ils viennent un matin l'enlever au pouvoir. Il a commencé, c'est un être humain après tout. Donc il y a eu une peur qui a commencé à rentrer à lui de perdre le pouvoir. Bon, lui, réellement, M. Gbagbo, lui, c'est pas vraiment le pouvoir qui est son problème. Lui, c'est la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien qui est son problème. Donc, il y a eu cette peur qui est rentrée en lui. Il s'est dit, oh, je vais quitter le pouvoir. Ça, c'est ses paroles, hein? C'est ses idées qu'il a eues. Oh, je vais quitter le pouvoir. Je vais laisser je vais quitter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je vais abandonner tout ce peuple ivoirien qui ont mis leur confiance en moi. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais qu'est-ce qui va se passer après mon départ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Gbagbo a commencé à s'inquiéter pour le peuple ivoirien. Il faut que je sois franc avec vous parce que quand on dit des choses qui sortent du spirituel, il ne faut pas mentir. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire est la pure vérité devant Jésus. Gbagbo a commencé à s'inquiéter pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, au fait, Gbagbo, d'un seul coup, il a pris le rôle d'un papa. Il a pris le rôle d'un papa qui s'inquiète pour ses enfants. Mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir ou d'une maman? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Si je ne suis plus là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont être? Tout Gbagbo a commencé à se mettre toutes ces idées-là dans la tête. Vous comprenez? Et c'est dans toutes ces idées-là, Blé Goudé était à côté de lui, sa femme était à côté de lui, Madame Simone, je parle de la première dame, hein, Madame Simone était à côté de lui, et il était avec ces deux personnes, plus lui-même, ça fait 3 personnes, Monsieur Gbagbo, sa femme et Blé Goudé, et Monsieur Gbagbo a commencé vraiment à s'inquiéter. Et ça a commencé à inquiéter aussi Blé Goudé, ça a commencé aussi à inquiéter sa femme Simone. Et un jour, je crois que M. Afi N'Guessan, je connais pas trop les noms, M. Afi N'Guessan est venu le rendre visite, je crois, je sais pas, pour une histoire, Afi N'Guessan est arrivé au palais, à la présidence. Et il en a parlé un peu à M. Afi N'Guessan, en lui disant que vraiment, je suis vraiment inquiète pour notre pouvoir. Parce que je ne sais pas, d'un moment à l'autre, les Français peuvent faire leur manigance et puis venir me renverser. Et je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Vraiment, je suis inquiet. Ça fait que je ne dors plus les nuits. Et M. Afi N'Guessan l'a répondu que non. Ça, c'est un petit, on peut résoudre ça. Voilà, c'est le mot qu'il a dit. On peut résoudre ça. Et maintenant, monsieur Gbagbo l'a demandé, mais comment on peut résoudre ce problème? Et monsieur Afi N'Guessan l'a fait comprendre que non, il y a quelque chose que tu peux faire pour arrêter tout ça. Et maintenant, monsieur Gbagbo l'a demandé. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter tout ça? J'ai été aux négociations, je fais tout, je propose des trucs aux Français, au gouvernement français, à l'Élysée, je propose des trucs, je fais ça, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas me voir au pouvoir. Et moi, ce n'est pas pour moi que je m'inquiète pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça qui m'inquiète. Et M. Afi N'Guessan a dit à Gbagbo que oui, il y a un système, je ne sais pas si tu vas accepter de rentrer, de faire ça, mais si tu fais ça, toi-même tu vas rester au pouvoir jusqu'à quand tu vas mourir au pouvoir. Et qu'il n'y aura rien. Ils ne pourront pas t'enlever au pouvoir. Et d'un seul coup, ça a commencé à intéresser M. Gbagbo. M. Gbagbo a dit, mais c'est quoi? Il faut me dire. Et M. Afi N'Guessan lui a dit, il faut que tu rentres dans la franc-maçonnerie, dans la franc-maçon. Si tu rentres dans la franc-maçon, tu auras un pouvoir et ce pouvoir-là va te permettre de garder, de rester sur ton fauteuil présidentiel. Mais d'un seul coup, quand M. Afi N'Guessan a proposé ça à M. Gbagbo, d'un seul coup, M. Gbagbo a dit non, je ne peux pas faire ce genre de trucs parce que je prie, je crois en Dieu.
que Dieu peut nous aider. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et M. Affi N'Guessan lui a dit, c'est mieux que tu fasses ça. Ça, c'est encore plus sûr que les histoires de Dieu. Donc, du coup, M. Gbagbo a dit à M. Affi N'Guessan de lui laisser le temps, il va réfléchir. Et M. Gbagbo a commencé à réfléchir. Et les pressions ont commencé à venir au niveau des rebelles, au niveau de la France. Et quand ces pressions-là ont commencé à venir, il s'est dit, tu sais quoi, je vais appeler Affi N'Guessan parce que la lutte que c'est en train de prendre là, un matin, ces gens-là vont venir m'enlever au pouvoir. Et je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir. Donc, il en a parlé à Brégoudé. Il en a parlé à sa femme Simone. Simone, elle n'a pas dit quelque chose. Elle n'a pas dit oui, c'est bon, on n'est qu'à rentrer dedans. Elle n'a pas dit non, c'est pas bon, il ne faut pas qu'on rentre dedans. Elle n'a rien dit. Brégoudé a dit non, on ne peut pas rentrer dans ce genre de trucs. Il faut qu'on mette Dieu devant. Dieu va nous aider. Et Gbagbo a dit non. Je préfère qu'on rentre dedans parce que si on ne rentre pas dedans, un matin, on va perdre le pouvoir. Et moi, je m'inquiète beaucoup pour le peuple ivoirien. Donc, je ne peux pas leur faire ça. Je les ai promis que je les veiller sur eux. Je les ai promis que je vais être là pour eux. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Et puis un matin, ils vont venir m'enlever ils vont venir m'enlever sur le pays. Donc, je ne peux pas faire ça. Je préfère suivre Affi N'Guessan et puis faire ce qu'il a demandé. Donc, c'est comme ça, M. Gbagbo a appelé Affi N'Guessan. Quand il a appelé N'Guessan, M. N'Guessan est venu, Affi N'Guessan est venu. Quand il est venu, je ne sais pas si je prononce bien son nom, excusez-moi, si je ne prononce pas bien son nom. Et il est venu. Quand il est venu, M. Gbagbo l'a fait asseoir, ils ont parlé un peu. Bref, ça c'est les trucs. Et M. Gbagbo l'a dit, oui, le problème pour lequel je t'avais dit que j'allais réfléchir, j'ai réfléchi, je suis d'accord. M. Affi N'Guessan a dit, ok. Comme je ne suis pas, parce que M. Affi N'Guessan même, il est dedans, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la franc-maçonnerie, M. Affi N'Guessan. Donc, M. Affi N'Guessan lui a dit, ok, comme je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, donc je vais aller les voir pour leur dire que tu es d'accord, et puis, il y a des choses à faire, on va aller au siège, et puis on va faire ce qu'on doit faire. Donc, M. Affi N'Guessan allait vers les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, avec les gens avec lesquels ils font. Il est parti pour leur dire que lui, M. Gbagbo est d'accord pour rentrer dans le système. Donc maintenant, eux, ils l'ont dit, tel jour, il faut l'amener. Quand le jour est arrivé, M. Affi N'Guessan, M. Gbagbo, M. Brégoudé, Mme Simone, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, on les a fait asseoir. Ils ont causé un peu. Et ils ont dit à M. Gbagbo, tu vas garder ton pouvoir jusqu'à ta mort. Mais, voilà ce que tu dois nous donner en retour chaque année. Chaque année, tu dois nous donner ça en retour. Chaque année, tu dois nous donner ça en retour. Je répète ça pour que vous compreniez bien. Chaque année, toi, M. Gbagbo, tu dois nous donner ça en retour chaque année. M. Gbagbo a demandé, il a dit, qu'est-ce que je dois vous donner chaque année? Lui, il pensait que c'était une histoire d'argent. Ils ont dit, chaque année, tu dois nous donner des enfants, des bébés, enfin pas des bébés, mais des enfants et des femmes. Des enfants et des femmes. C'est pas qu'il les attrape et puis il va les donner. Non. Chaque année, il doit sacrifier des enfants et des femmes sur la terre de la Côte d'Ivoire. Chaque année. C'est ce qu'ils ont demandé à Gbagbo. Gbagbo a dit non. Quand ils ont fini net, Gbagbo a dit non. Que lui, il ne rentre pas dedans. Que lui, il est là pour protéger le peuple ivoirien. Il est là pour gouverner le peuple ivoirien, pour protéger le peuple ivoirien. Il n'est pas là pour les donner, pour les envoyer, enfin, pour les tuer en sacrifice. C'est ce qu'il les a répondu.
Et les gens de francs-maçons, là, ils ont dit à Gbagbo, ah, mais nous, c'est tout ce qu'on te demande. À part ça, on te demande rien. Tu fais ça, tu gardes ton pouvoir jusqu'à ce que toi-même tu meurs sur le pouvoir et puis quelqu'un d'autre va venir prendre. Tant que tu n'es pas mort et que tu nous donnes les sacrifices qu'on te demande chaque année, c'est-à-dire, ils ont dit le nombre d'enfants qu'il doit donner chaque année, le nombre de femmes qu'il doit donner chaque année. Si tu donnes ça chaque année, tu gardes ton pouvoir. Mais si tu ne donnes pas, tu te fais renverser. Donc, c'est à toi de voir ce qui t'arrange. Monsieur Gbagbo a dit carrément. Gbagbo n'a pas tourné à gauche, à droite avec eux. Gbagbo les a dit carrément, je ne veux pas. Je suis là pour gouverner le peuple ivoirien. Je ne suis pas là pour donner pour faire des sacrifices sur le peuple ivoirien. Donc, si c'est ça qui est votre condition, je préfère que vous qu'ils viennent m'enlever plutôt parce que moi, je ne peux pas sacrifier des enfants et des femmes sur la terre de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas faire ça. Je veux bien rester au pouvoir, m'occuper de mon peuple, mais la lutte que ça a pris là, je ne peux pas. Et Blé Goudé, lui, il est rentré dedans par contre. Blé Goudé est rentré dedans, mais les conditions de Blé Goudé, moi, je ne sais pas, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Je vous parle des conditions de Gbagbo. Mais Blé Goudé est rentré dedans, sa femme Simone, ça, je ne peux pas vous dire ça, bon, parce que ça, c'est des trucs privés, enfin, pas que privé, mais elle, c'est une femme, c'est pas elle qui gouverne, donc, elle n'a rien, elle, je ne peux pas parler de ça, mais Blé Goudé est rentré dedans, et Gbagbo, lui, il a dit non. Pourquoi Gbagbo a dit non? C'est les sacrifices qu'ils ont demandé, qui a dépassé Gbagbo. Ça l'a dépassé parce que lui, il savait que c'était ce genre de trucs, mais il ne savait pas qu'il y avait des histoires de femmes et des enfants dedans. Donc, il a dit catégoriquement, il a dit non. Et il est parti. Donc, quand il est parti, c'est là qu'il a fait ses élections. Et puis voilà, quand il a fait toutes ces élections, normalement, c'est M. Gbagbo qui a gagné les élections. Mais compte tenu de ce qu'il a refusé, ça a fait qu'ils ont renversé la situation et M. Alassane est venu prendre le pouvoir. Ok. Maintenant, là, je suis en train de sauter, excusez-moi. Quand il est quitté de là-bas, il est rentré, il a commencé maintenant à tourner ses regards vers Dieu. C'est là où il a commencé à s'entourer maintenant des choses, des pasteurs. Tous les pasteurs étant autour de lui. Il y a des pasteurs même qui partaient dans sa maison, qui dormaient là-bas tout autour à la présidence. Il y avait des pasteurs même qui étaient installés à la présidence là-bas. Mais le problème, c'est que ces pasteurs-là, c'était pas des pasteurs, c'était des marabouts. C'était pas des pasteurs. Il n'y a aucun pasteur qui était à côté de Gbagbo. Il n'y a aucun homme que Dieu parlait qui était à côté de Gbagbo. Tous ceux qui étaient là-bas, soit c'était des menteurs, ou soit c'était des marabouts, ou soit c'était des gens qui étaient rentrés là juste pour se remplir des poches. Mais Gbagbo, pour lui, il croyait que c'était des pasteurs. Sa femme aussi croyait que c'était des pasteurs. Blé Goudé aussi croyait que c'était des pasteurs. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'à ce qu'ils sont restés dans ce cinéma-là, mais quand il est retourné vers Dieu, Dieu avait déjà enlevé sa main sur Gbagbo. Dieu avait déjà enlevé sa main sur Gbagbo. Dieu était en colère contre Gbagbo. Donc Dieu avait enlevé sa main sur lui. Le fait qu'il a dit oui à un pacte et il est parti jusqu'à là où ça se passe, même s'il n'a pas accepté, c'est parce que les conditions étaient plus fortes que lui, c'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Donc pour Dieu déjà, c'était une trahison. Gbagbo l'avait trahi. Donc maintenant, quand Gbagbo est revenu, aller vers Dieu maintenant, commencer maintenant à appeler des pasteurs en désordre pour venir prier dans la résidence, pour Dieu, Gbagbo était maintenant dans le mensonge, il n'était plus dans la vérité. Il était dans le mensonge avec le peuple ivoirien. Il n'était plus dans la vérité. Ok, jusqu'à ce que les élections arrivent et ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé.
Et quand ces élections-là se sont passées, et que, comment on appelle ça, Monsieur Ouattara était à l'hôtel de golf, je me rappelle bien, je me rappelle plus de la date parce que bon, moi je n'avais pas trop pris ça au sérieux, donc je n'ai pas marqué la date, mais je sais que j'avais jeûné un vendredi, j'étais rentré en prière un vendredi, et la nuit de vendredi au samedi, Dieu m'avait fait une révélation comme quoi que Dieu m'avait pas dit le jour, mais Dieu m'avait dit de la nuit de vendredi au samedi, Dieu m'avait dit comment on appelle, que Gbagbo allait perdre le pouvoir et que c'est Alassane qui devait prendre le pouvoir. Et à cette époque, quand Dieu m'avait fait la révélation, tous les deux, enfin Gbagbo, lui, il était dehors, mais M. Alassane était à l'hôtel de golf. Et j'ai même dit ça à quelques personnes avec qui j'ai prié ensemble ici, je les ai dit ça, mais pour eux, comme ils supportaient Gbagbo, ils m'ont pas écouté. Ils ont dit que ils m'ont même pas écouté, ils n'ont même pas fait attention à tout ce que je disais, ils m'ont pas écouté parce que pour eux, ils voulaient pas attendre ça. Ce que je leur disais que oui, Dieu m'a fait une révélation que Gbagbo va bientôt perdre le pouvoir, mais Alassane va sortir de l'hôtel de golf, il va commencer à gouverner la Côte d'Ivoire. Et pour eux, ils m'ont même pas écouté. Bon, pour eux, parce que c'est parce qu'ils voulaient attendre. Donc, ils m'ont pas écouté. Bref. Donc, moi, Dieu m'avait déjà dit que Alassane, avant même que Alassane gouverne la Côte d'Ivoire, quand il était à l'hôtel de golf, Dieu m'avait dit que c'est lui qui allait gouverner la Côte d'Ivoire. Mais son gouvernante était pour un moment. C'était pas pour tout le temps. C'était pour juste un moment. Le temps que lui, Dieu, c'était une leçon qu'il voulait donner à Gbagbo, que lui, Dieu, on ne le trahit pas. Quand tu le trahis, là, lui-même, il te frappe. Et il voulait aussi donner une leçon au peuple ivoirien, parce que depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire était rentrée dans un désordre vraiment grave. Un désordre spirituel. Les femmes qui couchaient avec les femmes, les hommes qui couchaient avec les hommes. Et quand Dieu a vu tout ça, il fallait qu'il frappe la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il mette quelqu'un au pouvoir pour que les Ivoiriens commencent à connaître ce que c'est la souffrance et commencent à se ressaisir et maintenant commencer à chercher Dieu. C'était une façon de chercher Dieu. Dieu veut, vous le peuple ivoirien, je m'adresse à vous maintenant. Dieu veut que vous le cherchiez, que vous le trouvez. Parce que lui, Dieu, il est là. Quand tu le cherches, il est là. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Quand tu fais appel à Dieu, que tu es vraiment sincère, tu fais appel à Dieu, il est là. Donc Dieu veut que vous le cherchiez. C'est pour ça qu'il a paralysé la Côte d'Ivoire de cette manière. Mais il a mis M. Alassane au pouvoir, mais ce n'était pas pour un long temps. C'était juste pour un petit temps. Un petit temps, c'est-à-dire soit un mandat ou peut-être 2 mandats, un truc comme ça. Il ne m'a pas dit le temps, mais c'est que les révélations que Dieu m'a données, qu'il allait mettre Alassane au pouvoir juste pour un moment, le temps que donner une punition à M. Gbagbo et puis que le peuple ivoirien le cherche parce que ils ne sont pas, lui, Dieu, sur sa voie. Le peuple ivoirien n'est pas sur la voie de Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit. Que comme ils ne sont pas sur la voie de Dieu, Dieu veut les amener sur sa voie. Donc c'est pour ça que Dieu a créé cette situation. Maintenant, l'appel que moi je vais faire sur la Côte d'Ivoire, chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriens, je vous en supplie. Le pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Dieu a créé tout le monde entier, c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est Dieu qui a créé l'Afrique, c'est Dieu qui a créé tous les pays sur la terre. Mais il y a des pays que Dieu choisit. Ce n'est pas tous les pays que Dieu choisit. Il y a des pays que Dieu choisit. Quand on dit Dieu t'a choisi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que Dieu préfère la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. Non. Dieu a quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Cette chose, moi, je ne sais pas.
C'est lui, Dieu, celui qui sait. Donc, moi, l'appel que je vous lance, priez-le, priez Dieu. Priez sincèrement Dieu. Parce que c'est lui, Dieu seul, qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans ce problème-là. C'est Dieu seul qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans ce problème. Et comme Dieu ne peut pas descendre pour faire le travail, il va toujours passer par quelqu'un pour faire cela. Je vous avais dit que c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Dieu va passer par un fils de la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libre. Je vous avais dit ça. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Marquez la personne qui va regarder cette vidéo, qu'elle marque ça quelque part et qu'elle garde ça. Chère Côte d'Ivoire, priez votre Dieu, car Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu vous aime. Vous êtes en train de tourner la tête, vous êtes en train de vous détourner de Dieu. Et le Satan est en train de prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Priez Dieu. Si vous voulez sortir de cette situation, si vous voulez qu'on sorte de cette situation de la Côte d'Ivoire, on n'est qu'à tous mettre notre tête sur Dieu. Car Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Et c'est par la Côte d'Ivoire que, c'est par la liberté. Quand Dieu va finir de nettoyer la Côte d'Ivoire, quand Dieu va finir de libérer la Côte d'Ivoire, c'est par la Côte d'Ivoire que les autres pays africains seront libres. Donc, priez Dieu. Priez Dieu, vos enfants qui disparaissent sur la terre de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'aime mon pays. Et celui qui va gouverner mon pays, s'il vient, si Dieu l'a mis là, juste peut-être pour donner une leçon à ses enfants, et que maintenant, lui, il a pris goût au jeu et qu'il est en train de faire certaines choses, il faut que je dénonce ça. Je ne peux pas garder ça pour moi. Le pouvoir qui est en place en ce moment est dans la franc-maçonnerie. C'est tous des francs-maçons. C'est tous des francs-maçons. Tous des francs-maçons. C'est pour ça que tous ces enfants-là meurent sur la Côte d'Ivoire. Ils ont besoin du sang des enfants et du sang des femmes. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Ils sont tous dans ce truc qui s'appelle franc-maçon là. Ils sont tous là-dedans. Et c'est pour ça que ces enfants, les petits-enfants meurent sur la Côte d'Ivoire, sont tués sur la Côte d'Ivoire plutôt. Normalement, c'est des enfants et les femmes. Mais comme les femmes sont plus prudentes, les femmes sont adultes, ils n'arrivent pas à prendre les femmes facilement pour faire ça. Mais c'est les enfants qu'ils arrivent à attraper facilement pour faire ça. Et c'est un appel que je vais vous lancer. Faites attention à tous vos enfants sur la Côte d'Ivoire. Tenez vos enfants dans vos mains. Ne laissez pas vos enfants aller dans les boutiques seuls. Ne laissez pas vos enfants côtoyer des gens, même si vous connaissez ces gens-là. Ne laissez pas vos enfants les côtoyer. N'envoyez pas vos enfants. Attrapez la main de vos enfants et marchez avec vos enfants partout où est-ce que vous allez. Allez-y avec vos enfants. Allez-y les déposer à l'école et allez-y les chercher à l'école. Ne laissez pas vos enfants quitter l'école tout seul, partir à l'école tout seul. Ne faites pas ça. Parce que le sacrifice qui est demandé sur la Côte d'Ivoire, c'est un sacrifice des enfants et des femmes. Donc faites très attention à vos enfants. Faites protéger vos enfants. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. Vous toutes les femmes qui êtes sur la Côte d'Ivoire, que tu sois étranger, que tu sois ivoirienne, protégez vos enfants. Car le sacrifice qui est demandé, dans la franc-maçonnerie, dans les conneries des francs-maçons, c'est les enfants qui demandent. Les enfants et les femmes. C'est les deux trucs là qu'ils demandent. Ils ne demandent pas les adultes. Les hommes adultes, ils ne les demandent pas. Ils demandent toujours les enfants et les femmes. Donc, protégez vos enfants. Mettez vos enfants à l'abri de toute personne. Même si c'est des voisins. Même si c'est vous-même, votre
vos propres parents, tout ça là, protégez-les parce que le Satan, quand il rentre sur quelqu'un là, la personne ne connaît plus famille. Quand le Satan rentre sur quelqu'un là, la personne même qui te connaît là, c'est lui qui va te faire le mal parce que le Satan passe par lui. Parce que le Satan passe par lui pour prendre lui son sacrifice. Donc, protégez vos enfants. Protégez vos enfants et vous les femmes là, faites attention à vous, marchez 2, 3 dans la rue, marchez 2, 3, les jeunes filles là, marchez 2, 3, ne sortez plus, restez tranquille s'il vous plaît, jusqu'à ce que Dieu même vienne, si je dis vienne, excusez-moi, jusqu'à ce que Dieu même arrange cette situation de la Côte d'Ivoire, car Dieu va arranger ça. Le Dieu compris là, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, il va arranger ce problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème qui est désespéré. En ce moment, on est désespéré, mais le bon Dieu, le Dieu compris, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, celui-là qui s'appelle Jésus là, il va arranger ce problème de la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Mettez vos regards sur Dieu, priez Dieu. Et protégez vos enfants. Vous les femmes là, protégez-vous. Marchez deux ou avec vos maris. Vous les jeunes filles là, ne sortez plus le soir, ne sortez plus, même la journée là. Marchez avec vos mamans. S'il vous plaît, Dieu va arranger ce problème de la Côte d'Ivoire. Dieu va arranger ça. C'est juste pour un petit temps. Dieu va arranger ça. Dieu va arranger ça parce que le pouvoir qui est en place en ce moment-là, c'est Dieu même qui a permis à ce que ce pouvoir-là soit en place. Mais le même Dieu qui a permis à ce que ce pouvoir-là soit en place là, le même Dieu-là va venir arranger le problème de la Côte d'Ivoire. Le même Dieu-là va venir arranger le problème de la Côte d'Ivoire. Donc faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Ok. Maintenant, ce que j'ai à dire aussi, c'est que M. Brégoudé qui est à la haie là-bas, qui veut aller aux élections avec sa partie là. Ne le laissez pas aller aux élections avec sa partie là. Ne le laissez même pas aller aux élections avec sa partie. Parce que il est dans ce système-là. Brégoudé est dans la franc-maçonnerie. Il est dedans. Il est dedans. C'est pour ça que lui et Afi Nguessan, les deux s'attendent très bien. Parce que tous les deux, ils sont dedans. C'est M. Afi qui les a amenés dedans. Seulement, pour ce que je viens de vous dire là, Gbagbo n'a pas accepté. Donc, ils n'ont pas pu le unifier. Ils ne l'ont pas vraiment mis dedans. Parce que lui, il a refusé. Parce que les sacrifices qu'il devait leur donner, lui, il a refusé ça. Donc, comme il a refusé ça, il n'est pas rentré dedans. Mais il a commencé un peu, mais il n'est pas rentré dedans. Parce que c'est un deal qu'il signe là-bas. Donc, quand ils sont arrivés au bout, où lui, il devait maintenant signer tous les trucs, dire que oui, je suis d'accord de faire ça, faire ça, faire ça. Quand ils sont arrivés là-bas, lui, il a dit non. Donc, c'est comme ça que lui, il est sorti dedans. Lui, en ce moment, il n'est pas dedans. Mais M. Brégoudé, il est toujours dedans. Et M. Afi est dedans. Donc, ceux qui présentent les élections, qui vont présenter les élections ou qui veulent présenter les élections, là, faites très attention à eux parce que de toute façon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Parce que ça là, si ça va être bientôt une histoire de Dieu. Quand Dieu même va nettoyer la Côte d'Ivoire, là, tous ces conneries là, ils vont partir, ils vont quitter sur la Côte d'Ivoire. Elle est bêtise de franc-maçonnerie. Donc, je ne m'inquiète même pas pour ça. Mais pour le moment là, faites attention. Faites attention à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants sortir seuls. Ne laissez pas vos enfants sortir seuls. Tout ce qui est voisinage, tout ce qui est connaissance là, ne laissez pas vos enfants aller vers eux. Ok, non, ça c'est ce que j'avais à vous dire sur la Côte d'Ivoire et du problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire.
c'est ça qui est là. Donc, restez en prière. Vraiment, il faut que vous priez. Sincèrement, il faut que vous priez. Il faut que vous priez Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans ce problème-là. C'est Dieu seul, c'est lui seul. Parce qu'en ce moment-là, en ce moment où je suis en train de vous parler là, le Satan règne sur la Côte d'Ivoire. Le Satan même règne sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Dieu seul seulement là, il n'y a personne qui peut l'enlever sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu seul, parce que c'est lui qui a créé le Satan. Donc c'est lui qui sait comment combattre le Satan. C'est Dieu seul qui sait comment il va combattre le Satan. Donc c'est lui seul qui peut l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je vais à vous dire. Donc je vous dis merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, j'espère que je me suis bien exprimé. Je l'espère. Et que tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui partagent cette vidéo, parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants. Même si ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont quand même, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ces petits bouts de chou là, c'est eux demain qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Donc les tuer comme ça chaque jour, c'est pas une bonne chose. Donc, franchement, vraiment, la personne qui va regarder cette vidéo, que la personne partage cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que ça arrive sur les mamans, pour que ça arrive sur les papas aussi qui ont des enfants, pour qu'ils essaient de protéger les enfants, pour que ces crimes d'enfants-là arrêtent. Mais Dieu va faire le travail. Dieu va faire ce travail. Ce travail qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est Dieu qui va le faire. Regardez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que le Satan n'est pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui a créé le Satan. Quand tu crées quelque chose là, c'est toi celui qui sait comment le détruire. C'est Dieu qui va détruire le Satan sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ce que je vais à vous dire dans cette vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté, la personne qui va regarder cette vidéo. Et que cette vidéo soit vraiment partagée, s'il vous plaît. Pour protéger nos enfants. Donc je vous dis merci. Et au revoir.